Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On m'a posé la question, mais Cédric, comment est-ce que tu t'y prends pour sortir de position? Parce que concrètement, avec la communauté, avec les spéculateurs de la communauté, on arrive à s'en sortir très bien. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir les positions dans la durée quand les tendances tiennent dans le temps. On arrive à rester en position, c'est-à-dire parfois plusieurs mois, plusieurs trimestres. Quand les mouvements sont extrêmement forts, extrêmement vivaces, on ne tient en position que quelques jours et on arrive à sortir avec de très grosses plus-values en un minimum de temps. Et comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? C'est quoi le secret? Donc, je vais vous faire un mini-cours, sans aller vous dévoiler non plus dans les détails, mais voilà, les secrets des sorties de position, mais vous allez comprendre qu'il y a une logique qui correspond juste à la psychologie des foules. On suit la psychologie des foules, on définit 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes possibles de psychologie des foules suite à une prise de position. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. On définit juste les changements de psychologie des foules et on a un plan de trade pour chacun de ces changements. Donc je vais vous illustrer tout ça voilà, en visuel. Vous allez comprendre exactement comment ça marche et vous verrez si ça fait sens pour vous ou pas. Vous pourrez vous en inspirer tout simplement pour votre propre spéculation. Et pour moi, ça c'est entre guillemets le Graal. Ce n'est pas une martingale, mais c'est le Graal pour surfer au plus proche l'énergie d'une vague en bourse. Donc allez, c'est parti, je vous révèle ça juste après l'analyse des cryptos. Allez, petite analyse du Bitcoin cette semaine. Donc on est toujours dans la construction de ce magnifique petit triangle. Donc là, vous le voyez, cette semaine, ce qui est bien là, c'est qu'on a une belle petite mèche vers le bas et on est revenu clôturer, on va dire, à mi-distance de la baisse de cette semaine. Ces mèches vers le bas, hein, c'est des zones où les acheteurs, en gros, ils reprennent, ils rechargent, ils sont présents. Donc même s'il y a des vendeurs, les acheteurs reprennent. Donc c'est ce qu'on appelle une zone de support, hein, quand on a des mèches comme ça à plusieurs reprises sur une zone comme ça veut dire qu'il y a un support est potentiellement identifié. Donc là, tout simplement, on a ce triangle qui commence à avoir fière allure, hein, de mon point de vue. Il commence à ressembler enfin à quelque chose de très propre d'un point de vue chartiste. Et puis le Bitcoin, en général, il aime nous dessiner quand même des très belles configurations graphiques qui sont propres, qui sont cisaillées, qui sont bien organisées. Donc là, potentiellement, on aurait ce triangle. Donc, vous voyez, le triangle, on ne sait pas encore si on peut le tracer comme ça, ou là, avant la semaine dernière, avant cette semaine, comme ça. Donc là, on commence à avoir un peu plus d'informations. Suite à cette mèche, on pourrait se dire, ok, ça pourrait être là. Si la semaine prochaine, on continue à baisser, peut-être qu'il sera là, mais là, comme ça, il commence à avoir vraiment fière allure. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'on arrive dans la dernière phase, hein, de maturation de cette consolidation, à savoir on a un premier creux et potentiellement le deuxième creux qui est en train d'être constitué, manquera plus que le petit rebond, compression et explosion. Donc ça c'est pour le scénario numéro 1 où pendant l'été, hein, on va dire d'ici le milieu du mois d'août, on repart, on pète les ATH et c'est reparti pour un tour. Le deuxième scénario, c'est tout simplement qu'on latéralise de manière un petit peu plus longue dans le temps et que d'ici, on va dire le début de l'année 2025, on ait le breakout vers le nord ou hélas vers le sud. Mais ça, pour moi, ce scénario vers le sud, pour le moment, il n'a pas lieu d'être. C'est une image mentale qui ne sert à rien dans le sens où, en mensuel, je vous rappelle que sur du très long terme, hein, le Bitcoin, il est boom sur ce canal en pointillé. On a lancé le nouveau bull au mois d'octobre. On va dire, au 1/3, un petit peu moins du milieu du bull market. Et en termes d'amplitude et de temps, on a beaucoup de marge comparativement à ce qui s'est déjà réalisé dans les marchés haussiers opposés. À chaque fois qu'on a eu un break d'une base, ça a été entre 16 et 20 mois de marché haussier. Et donc là, vous voyez que le 16 et 20 mois, ça nous donne des objectifs entre janvier 2025 et mai 2025. Et donc ça, c'est des objectifs en termes de temps et en termes d'amplitude, tout simplement, hein, vous voyez, le haut du canal, il est assez éloigné. Donc voilà, affaire à suivre, mais sur le Bitcoin, je reste comme toujours très optimiste tant que là on latéralise et idéalement qu'on casse vers le nord. Le scénario sur l'Ether est très similaire, donc vous voyez en quoi c'est assez important quand on fait des analyses graphiques de les faire en convergence avec
d'autres grandes majeures qui sont représentatives de la classe d'actifs qu'on analyse. Je vous ai dit juste avant que sur le Bitcoin, potentiellement avec cette petite mèche basse, on avait identifié le bas du canal. Là maintenant, le bas du triangle. Là maintenant, si on regarde l'Ethereum, donc vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un doji. Donc ça veut dire que potentiellement, on est en train de créer un creux ici. On a potentiellement identifié le support ici. Déjà là, on avait une belle mèche basse. Potentiellement, le support, il était identifié ici. On a une deuxième mèche basse avec là un doji. Donc, finalement, le support, il pourrait être identifié ici. Ce qui nous permettrait bien, de se dire, effectivement, sur le Bitcoin, on a notre point bas à très court terme qui constitue le deuxième creux du triangle. Et ici, sur Ethereum, on aurait notre triangle, hop là, qui ressemblerait à ceci. Et qui pourrait... Voilà, un premier creux, et là, boum, un deuxième creux. Donc voilà l'idée que j'ai en tête sur l'Ethereum. Honnêtement, ça reste... c'est du travail de fourmi, c'est du chipotage. Le plus important à retenir, c'est juste qu'on est sur les ATH, qu'on consolide. La marge d'escalier, peu importe en réalité la forme qu'elle prend, que ce soit un triangle, une tasse séance, un drapeau, un fanion, ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on consolide et qu'on attend que ça casse vers le haut pour relancer la dynamique. Et que si on ne casse pas à court terme d'ici le mois d'août, ça voudra simplement dire qu'on est lancé sur quelque chose à plus moyen terme, une consolidation qui est un peu plus grosse dans le temps. Et ce serait tant mieux parce que ça pourrait libérer un potentiel de hausse bien plus important sur le marché des cryptos. Donc je vous rappelle, en mensuel, sur l'Ether, on est dans un énorme wedge. Et donc la dernière, la dernière vague de ce wedge, on est juste au tout début, on est tout au bas. Donc on a quand même un gros potentiel de hausse sur cette cinquième vague sur l'Ethereum. D'où mon image mentale qui reste extrêmement positive sur le marché des cryptos pour le moment. Chaque semaine, je choisis parmi toutes vos questions que vous laissez en commentaire, j'en choisis une et j'essaye d'y répondre avec voilà, mon recablage, avec mon expérience, mon expertise. Je ne dis absolument pas que mes réponses sont la réalité ou la vérité, mais en tout cas, elles constituent ma réalité et ma vérité. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, au moins, ça peut mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Donc, la question de cette semaine. Bonjour Cédric, j'ai une question pour ta nouvelle rubrique. J'aimerais savoir comment tu définis ta stratégie pour sortir d'un trade au bon moment. Quels sont les signaux ou les indicateurs que tu utilises pour décider quand vendre? Je tiens également à te dire que j'apprécie énormément tes vidéos. Je te suis depuis déjà 3 ans et elles ont été une véritable source d'inspiration pour moi. Elles m'ont permis d'avoir le déclic nécessaire pour devenir profitable et avoir une vision claire de mes objectifs. Merci pour tout le travail que tu fais et que vous faites. Donc un petit clin d'œil à la team. Alors, pour simplifier, il y a... Allez, on va dire, dans les trades gagnants, il y a 3 types de comportements. Vous avez votre base comme ça, le breakout. Donc la prise de position s'effectue toujours à proximité du breakout. Vous n'allez pas entrer loin du breakout. Je me rappelle sur l'action SSNT qui s'est fait phagocyter par QXG, je sais plus quoi. Enfin, on m'avait dit dans les commentaires, ah super Cédric, ton trade qui était censé exploser. Qui finalement n'a pas été plus loin. Non mais en fait le trade il avait déjà explosé. L'idée c'est pas de prendre position ici, c'est de prendre position ici, et ensuite quand il a explosé, là il y a plusieurs scénarios différents, et c'est cela que je vais essayer de vous expliquer la logique. Le scénario numéro 1, c'est un trade qui est entre guillemets mou, qui ne bouge pas. Donc là l'idée ça va être d'être un peu patient et d'attendre. Soit ça part vers le sud, vous vous faites sortir, c'est normal, c'est la spéculation, vous pouvez pas avoir des trades gagnants sans avoir des trades perdants. Il faut s'exposer, donc vous aurez des trades perdants. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, le trade monte jusqu'à ce que moi j'appelle le R1, à savoir un scénario où un trade à risque qui était prêt à nous faire perdre de l'argent devient un trade gratuit, c'est-à-dire que là, on ne peut plus se permettre de perdre sur le trade. Donc on
break-even le trade. On met grosso modo un stop sur notre niveau d'entrée. Donc ça, c'est la première façon déjà de neutraliser un trade, de ne plus avoir de risque. L'idée, c'est d'accumuler comme ça des trades gratuits dans son portefeuille et ensuite, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait jamais quel est le trade qui va nous faire vraiment gagner de l'argent. De là, soit le trade se dégonfle, boum, vous sortez break-even, soit le trade commence à avoir une petite tendance longue et régulière, tranquille. Donc là, vous allez suivre la tendance tranquillement avec une première stratégie de sortie de position. Une stratégie qui vous permet de suivre des tendances longues et régulières. Soit le trade, les investisseurs, la psychologie des foules, fait que ils sont très très acheteurs et le trade commence à accélérer de manière assez forte. Ce que j'appelle moi un climax run. Dans ce cas-là, il va falloir avoir une deuxième stratégie pour suivre le trade. Si vous utilisez la stratégie d'un mouvement long et régulier sur un mouvement qui est quand même très rapide, ça ne va pas le faire. Vous allez vous faire sortir beaucoup trop tard. Le mouvement, quand il va finalement se retourner, il va se retourner de manière très forte, puisqu'il est monté de manière très forte, il va se retourner de manière très forte, et vous allez rendre beaucoup trop de plus-value au marché. Donc, quand vous avez un climax run qui est en train de se mettre en place, l'idée, tout simplement, c'est d'avoir un plan de trade pour pouvoir beaucoup plus coller ce mouvement-là. Mais pas trop le coller non plus, mais le coller. Donc ça, il faut savoir définir ce qu'est un mouvement long et régulier d'un climax run. Et bien entendu, la troisième chose, c'est ce que j'appelle moi des hyper climax run. C'est des mouvements qui sont tellement verticaux comme ça, là, qui ne peuvent ni tenir dans le temps, ni quand ils corrigent, tenir dans la correction. C'est-à-dire que là, on a les pires retours de bâton possibles et imaginables. C'est ça, quand on a un hyper climax run, il faut avoir une stratégie, pareil, où on colle la position, mais très très proche. Donc vous voyez, on a le mouvement long et régulier, celui où il va falloir être beaucoup plus patient dans le temps et accompagner, sur des fois, parfois plusieurs mois ou plusieurs trimestres le trade. Le climax run, où là, ça va être sur plusieurs semaines, rarement plusieurs mois. Et l'hyper climax run, qui quand il se matérialise, c'est un trade que l'on va coller et qui va durer davantage sur plusieurs jours et rarement plus d'une ou 2 semaines, une fois que les spéculateurs sont rentrés dans cette psychologie des foules, d'hyper climax run. Donc voilà comment je m'y prends, moi, tout simplement, pour m'adapter aux conditions de marché. Je ne sais jamais à l'avance ce qu'un trade va faire. Je ne sais pas si ça va être un trade perdant, un trade qui va être gratuit et puis qui va me faire sortir de position sans perte ni gain, un trade qui va être long et régulier et que je vais tenir pendant plusieurs mois, un trade qui va être assez rapide, donc un climax run, et que je vais tenir pendant plusieurs semaines, ou un trade qui va être extrêmement fort et vertical que je vais tenir pendant quelques jours. Je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer, mais je sais m'adapter exactement aux différentes conditions de marché. J'ai un plan de trade pour chaque chose. Donc ça, c'est notamment ce que je vous enseigne et ce que j'enseigne à tous mes élèves dans mon école de bourse LSL, le spéculateur libre. Je vous rappelle que les inscriptions privées pour mes clients historiques, elles auront lieu au mois d'août. Et que si on n'est pas trop nombreux, je ferai le lancement public de mon école de bourse au mois de septembre. Donc là, si vous n'avez jamais été client d'une de mes formations, vous pourrez éventuellement vous inscrire pendant les 2 premières semaines, les 2 milieux de semaine du mois de septembre. C'est mon école de bourse LSL, c'est une année scolaire entière, donc les inscriptions ne sont possibles qu'au mois d'août ou au mois de septembre. Après, c'est fini, vu qu'il y a un cursus. Semaine après semaine, on suit les marchés, il y a des nouveaux cours, etc. Vous ne pouvez pas rejoindre l'école en cours d'année. Mais voilà, si vous êtes intéressé par créer tout cet écosystème, c'est le meilleur endroit puisqu'on suit les marchés. On est lancé sur un bull market jusqu'en principe mi-2026, donc on risque d'avoir de très très belles choses qui vont se mettre en place. La meilleure période historique pour quand on est en bull market, c'est entre octobre et juin. Vous savez, on a le fameux sell in May et go away. Pendant l'été, il y a peu de volume, peu de volatilité. Beaucoup d'investisseurs, de gros fonds de pension, etc., ne construisent pas leur position pendant l'été, mais davantage entre octobre et juin, et surtout pendant le mois de janvier. Donc voilà, ce sont des périodes qui sont extrêmement propices pour apprendre à spéculer tout en ayant des bonnes conditions de marché pour trouver les bonnes opportunités dans l'école, puisqu'on suit les opportunités.
Là, on rentre, là, on met le stop, là, on suit la position, là, on a un trade long et régulier, là, un climax, là, un hyper-climax run, là, on neutralise, là, on sort, on a une stratégie de coupe, etc. Voilà comment on trouve des opportunités, voilà quelles sont les opportunités à piège, voilà le money management que l'on va utiliser, est-ce qu'on va être agressif, défensif ou extrêmement défensif. Ensuite, dans le pilier 2 de l'école, comment est-ce qu'on crée un portefeuille long terme qui permet d'avoir une très belle rentabilité sans développer toutes ces connaissances. On peut justement réinvestir tous les gains de ces plus-values du swing trading vers des portefeuilles long terme. Donc tout ça, je l'aborde dans l'école. C'est quelque chose d'extrêmement complet. Et voilà, si ça vous intéresse, restez à l'affût et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma mailing list. Le lien est en description pour être informé de tout ça pendant l'été et surtout pendant le début du mois de septembre. Allez, petit point sur l'or coté en dollars. Donc à nouveau, vous le voyez cette semaine, on a une petite mèche ici. Donc on est venu tester la zone de support. Ça veut dire que cette zone de support qui a été mise en avant ici, puis ici, est à nouveau mise en avant ici. Donc concrètement, pour le moment, le scénario le plus probable reste celui qui est tracé depuis pas mal de semaines maintenant, à savoir la continuation de cette petite consolidation là, ici, cette petite marche d'escalier qui prend la forme potentiellement d'un triangle ou d'une tasse avec anse. Alors je vais vous retracer ça, hop là, pour que ce soit un petit peu plus à jour. Donc le premier creux, le deuxième creux qui est en train de se former, et ensuite on arrive proche de la maturation, et là on verra ce qui se passe. Donc soit on break vers le sud, soit on break vers le nord. Vous le savez, si vous me suivez, l'or à long terme est lancé dans un nouveau bull market avec un potentiel qui est quand même gigantesque. Vous voyez, on est sur le bas de ce canal haussier. Donc, on a passé beaucoup de temps à consolider ces prix. Et là, on a le breakout. Donc là, on est en train de relancer une grande tendance haussière. Donc, on est en principe juste au début. Et vous le voyez, ça fait 1, 2, 3 mois qu'on est en petite consolidation. Donc, je zoome en hebdomadaire. Et cette petite consolidation nous donne l'image d'une petite marche d'escalier, d'un petit drapeau, disons. Donc là, on le voit au sein de ce petit drapeau, on a la zone de support qui, pour le moment, tient ses promesses. Donc à voir si la semaine prochaine ou la semaine d'après, on rebondit. On vient tester le support et ensuite, après 2-3 semaines sous le support, qu'on break pour une nouvelle avancée massive sur l'or. Sur l'or côté contre de l'euro, la logique est exactement la même. On a un petit triangle ici. On a le deuxième creux, le deuxième support qui est en train d'être mis en avant. Donc le premier creux, le deuxième creux, et là, à la limite, on sera en train d'ici carrément faire le troisième creux. Donc vous voyez que la volatilité est en train de se contracter, ça veut dire que là, derrière, il risque d'y avoir un mouvement qui sera puissant. Et comme, je vous le répète, on est censé être, on est en début de bull market, en principe, le mouvement devrait être très fort, mais vers le nord. Donc affaire à suivre, mais bon, pour l'or, ça fait partie des classes d'actifs à vraiment surveiller au cours des prochains trimestres et les prochaines années. C'est un actif qui a le vent en poupe, tout simplement. Et enfin, sur l'argent métal, là, pareillement, on a cette petite zone de support ici, où je vous expliquais qu'on avait une convergence entre un support horizontal et un support diagonale, donc la vitesse de momentum. On a cette semaine à nouveau fait une petite mèche, donc on est sur cette zone qui a été à nouveau travaillée. On la voit, cette zone-là. Là. Alors, je vais peut-être plutôt vous la mettre comme ça. Elle est très très bien travaillée. Elle est très propre. Donc voilà, pour le scénario sur l'argent métal, on est là aussi sur la construction, de mon point de vue, d'un creux. Et on est dans une dynamique, donc en principe, ça devrait continuer dans cette nouvelle dynamique. En tout cas, c'est mon image mentale. C'est pas parce que l'analyse technique nous propose des scénarios qui vont se réaliser, mais c'est des scénarios qui collent à la réalité et non pas à des idées qu'on se ferait sur le pricing de l'or, le pricing des matières premières. Parce que, vous savez, un actif peut rester sous-évalué pendant des décennies. Et donc, pendant des décennies, on peut se retrouver collé à des positions qui ne vont nulle part. Au moins, quand on couple ça, on se focalise uniquement sur l'analyse graphique, donc la psychologie des foules, eh bien, on a une idée de quand est-ce que commencent les tendances, quand est-ce qu'elles continuent et quand est-ce qu'elles s'inversent. Et là, clairement, sur l'argent métal, en mensuel, on voit que la tendance, elle a
commencé au mois d'avril. On est au tout début, hein, parce qu'on a quand même passé quasiment plus d'une décennie à latéraliser. Et donc là, enfin, on est en train de lancer l'histoire vers le nord. Analyse du SP500 avec une petite semaine de pause. Cette semaine, on entre dans la période estivale. En général, la période estivale est une période avec moins de liquidité, moins de volatilité. Alors, une baisse de la volatilité, en général, c'est aussi significatif des marchés aussi, hein, quand on est dans un marché où il y a beaucoup d'optimisme. Les cours ont tendance à prendre l'escalier, donc petite marche par petite marche. Et quand on est dans des conditions de marché qui sont agitées ou qui sont négatives et très nerveuses, hein, les investisseurs ont tendance à prendre l'ascenseur, à descendre très rapidement. Donc là, on est plutôt dans une logique de petit escalier, donc 2 semaines de pause, mais vous le voyez, hein, sur le SP500, on est dans cette nouvelle grande dynamique ici en très plein. C'est le canal, c'est l'intensité avec laquelle les investisseurs achètent. Donc vous voyez qu'on était passé d'une intensité en pointillé ici et on a passé la vitesse supérieure, et je vous rappelle que l'objectif intermédiaire, hein, de cette nouvelle grande vague, hein, qui a été initiée, elle est autour des 600 points sur le SPY, qui est simplement l'ETF. Certains me demandent mais pourquoi est-ce que j'analyse un ETF plutôt qu'un indice boursier en direct. Honnêtement, ça ne change strictement rien, sauf que l'ETF, la plupart du temps, les investisseurs l'ont en portefeuille, alors que l'indice en direct avec la correspondance en points, les investisseurs ne l'ont pas. Donc ça fait un petit peu plus sens d'analyser directement l'ETF. Donc on va regarder rapidement en mensuel, hein. Je vous rappelle qu'en mensuel, on est depuis la crise des subprimes de 2008 dans cet énorme bull market. Qu'ici on a cette magnifique tasse avec anse qui a été breakée, et le premier objectif, hein, de cette tasse et anse, je vous le donne en 1000, hein, c'est celui qu'on a vu autour de la zone des 600 points sur de l'hebdomadaire. Là ici, c'est celui-ci en mensuel, et sur le long terme, les objectifs en termes de temps et d'amplitude restent pour l'année 2026 pour le SP500. On va aller regarder maintenant ce qui se passe rapidement sur le Nasdaq. Le Nasdaq 100, la logique est exactement la même. Là, vous voyez, on a une vue en mensuel, donc le mois de juin est très très bon. Et cette semaine, petite semaine de pause. Ici, vous le voyez, tout comme la semaine dernière, donc petite marge d'escalier à très court terme qui est en train de se constituer. On est là aussi, hein, dans un canal haussier en très plein, donc on a davantage, hein, cet objectif en ligne de mire, donc le haut du canal idéalement, tant que la dynamique ici, hein, cette magnifique dynamique tient. On aura pour objectif estival, hein, le haut de ce canal. Donc voilà, on reste haussier tranquillement, hein, sur les indices boursiers. De manière générale, vous allez très probablement m'entendre répéter semaine après semaine, samedi après samedi, la même logique, puisque la psychologie des foules, là, elle est acheteuse. Et puis en général, hein, quand les acheteurs ont décidé que le consensus était vers le nord, ça reste quand même assez longtemps, et il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, on prend les escaliers pour monter le building, donc c'est marche après marche, donc tous les samedis, allez, une petite marche de plus, éventuellement 2-3 marches de moins pour se reposer, reprendre son souffle, puis 4-5 marches de plus. Mais vous voyez, le rythme, la logique, elle est installée pour, en principe, plusieurs trimestres. Allez, analyse du CAC 40. Donc cette semaine, petite semaine de baisse. Comme je vous l'expliquais, on est très probablement dans un biseau descendant. Donc comme je vous l'avais tracé ici en bleu, l'idée c'est d'aller avoir des points de contact. Là pour le moment, on n'a pas de point de contact. Alors je vais retracer ça pour que ça fasse sens. Donc 8, ce serait quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, on a actuellement juste un seul repère. L'idée c'est d'en avoir un deuxième, voire un troisième. Donc, l'idée, ça va être de rebondir, d'aller chercher cette zone-là, de redescendre, d'aller chercher à nouveau cette zone-là, de ranger et ensuite de breaker. Ça, c'est la logique d'un biseau descendant, de ce qu'on appelle un wedge. Je ne sais absolument pas si on va avoir la construction de cette figure ou pas, mais en tout cas, vu l'état de nervosité à très court terme sur le pays, hein, sur la dette française, je vois là dans mon flux de vidéos YouTube, je me connecte plus du tout sur Facebook, donc maintenant je regarde plutôt sur
sur YouTube, hein, les titres des grands médias financiers, ils sont extrêmement négatifs sur la France. Dans tous les titres, c'est la faillite française, le défaut de la dette de l'État français, le retour au franc, etc. Il y a une grosse inquiétude autour des élections et tout le monde en rajoute et fait des gros titres avec une, on va dire, une amplification des événements négatifs, mais comme on est en plein bull market, en principe, cette amplification des événements négatifs devrait être très rapidement absorbée par le marché. Donc c'est pour cela que de mon point de vue, ce petit wedge devrait contenir, hein, la baisse momentanée liée à des, entre guillemets, des bad news type attentat, hein, sur la France. Donc voilà, je vous l'avais déjà expliqué, hein, ma logique reste la même. On est dans un magnifique bull market, hein, depuis 2020, depuis la crise Covid. On le voit, hein, ce canal haussier, il est quand même assez large. On a pas mal de marge à la baisse ici, tout en restant haussier. Et les indices des pays développés, hein, donc les États-Unis ou même le DAX, eux sont très très bien orientés à la hausse. Donc entre guillemets, de mon point de vue, ce qui se passe sur le CAC 40, hein, sur la France, c'est juste un événement, entre guillemets, un épiphénomène. Donc on va aller voir d'ailleurs ce qui se passe sur le DAX, l'indice allemand. Vous allez voir que le DAX, lui, est simplement en train de consolider dans, pour le moment, ce qu'on pourrait appeler un petit triangle. Donc on a juste une ébauche, hein, de cette consolidation. Je l'assimile à un triangle, mais pour le moment, c'est pas du tout mature. Il va falloir qu'on ait un deuxième rebond, un test du pivot et qu'ensuite on voit ce qui se passe. Mais dans l'idée, on a une petite marge d'escalier qui n'est absolument pas vers le sud, hein. Elle est extrêmement latérale. Donc voilà, ce qui se passe en France, c'est de l'épiphénomène français, de mon point de vue, hein, qui n'a pas de conséquences directes sur l'Europe et sur notamment l'Allemagne. On voit que le DAX tient très très bien dans ce canal haussier. Donc voilà, vous avez mon point de vue, hein, sur ce qui se passe en France. Je sais que beaucoup ne le partagent pas, tout comme pendant la crise Covid, tout le monde criait au désastre à la fin de l'économie mondiale et à une chute de moins 90% des indices boursiers. J'avais un discours qui était opposé, non pas par mes croyances, hein, forcément, comme je vous le répète, quand on voit que le monde est à l'arrêt, objectivement, on ne peut pas se dire tout va aller bien sur les bourses. Mais pourtant, les graphes, c'est ça le but de cette vidéo hebdo, c'est d'analyser la psychologie des foules par les graphes. On n'investit pas sur l'actif, on n'investit pas sur des projections de l'actif, on investit sur ce que font les investisseurs. On achète une psychologie des foules et on la revend quand cette psychologie des foules se termine. Et nous, ce qu'on veut acheter, c'est des psychologies des foules qui sont très optimiste et pendant ces phases de cycle optimiste, hein, sur les indices boursiers, on va trouver des actions qui, elles, sont dans des situations où les spéculateurs, les boursicoteurs, les investisseurs sont extrêmement, de manière hors du commun, optimistes. Beaucoup trop optimiste, d'un optimisme qui ne peut pas tenir dans le temps, mais qui à court terme peut délivrer de très très beaux accidents positifs de richesse. Donc c'est comme ça qu'on construit un écosystème de spéculation. On choisit les bons cycles sur les indices boursiers des pays développés. On est dans un bon cycle en ce moment, ça monte. Ensuite, avec nos screeners, on va aller trouver des actions qui sont dans des situations hors du commun, non pas parce que l'entreprise est en pleine croissance, ou elle a des bons fondamentaux, ou elle a peu de dettes, ou elle a peu de concurrence, non, ça ne nous intéresse pas. De même que l'entreprise a des très belles projections et dit qu'elle va prendre toutes les parts de marché et devenir le nouveau leader mondial. Ça non plus, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment se comportent les acheteurs sur l'entreprise. Et quand on trouve des comportements qui présentent des asymétries explosives, des accidents positifs de richesse, c'est ça qu'on trade. Donc on trade la spéculation, on spécule sur les spéculateurs. C'est quelque chose qui peut paraître extrêmement bizarre, hein. On est en mode Inception là, hein. On ne traite pas l'actif, mais le comportement des investisseurs. Et ces investisseurs, en général, il y en a une minorité qui achètent de manière value investing, hein, l'actif. Il y en a une majorité qui vont acheter les projections, les promesses de l'actif. Et il y en a voilà, 0, enfin peut-être 1 ou 2% qui, eux, vont acheter les spéculateurs. Donc c'est vraiment Inception.
Donc je vous rappelle que pendant cet été, je vais vous envoyer du contenu qui sera privé, qui ne sera disponible que via ma mailing list privée et pas sur YouTube, pas sur mon blog. Notamment, il y aura l'analyse du track record de mon école de bourse, des petits témoignages, des cas pratiques de trade. Donc si la spéculation vous intéresse, si vous voulez un petit peu plonger de manière on va dire, plus immersive dans ce monde-là, n'hésitez pas à rejoindre ma mailing list, hein, le lien est en description, et sachez que vous pouvez vous y inscrire à tout moment. Voilà, c'est pas du spam, hein, j'envoie pas trop d'emails, mais je vais essayer de partager un petit peu pendant cet été toute la philosophie autour de l'écosystème que j'ai conçu. Et cet écosystème, c'est un écosystème, vous le savez, hein, que j'enseigne dans mon école de bourse LSL le spéculateur libre et qui sera ouverte aux inscriptions à partir du mois de septembre ou en privé à partir du mois d'août pour tous les clients historiques de ma communauté.